Je me suis bouffé ma première piqûre, ça gratte un petit peu. Depuis toujours, Merlin est comme intrigué par les abeilles. Et récemment, il est tombé sur la vidéo de trop avant de se dire « Mais pourquoi pas moi, en fait ?» Dans cette série de vidéos, il nous embarque dans cette folle aventure d'un graphiste qui lance sa marque de miel de A à Z, en partant de zéro, bien sûr. Installation des ruches, apprentissage, customisation du matériel, storytelling... Et bien sûr, design des pots. Il va tout nous montrer. Et la question que tout le monde se pose, va-t-il y arriver? Bienvenue dans Projet Ruche. Pour rendre ta maison encore... Le dé de Convini va nous répondre Donc il faisait des bois, il faisait des cadres, il faisait tout. Oui, il les construisait lui-même. Okay, il faisait tout lui-même. Sérieusement, je vais vous expliquer comment je fabrique mes ruches. Alors c'est pas très compliqué, c'est beaucoup moins onéreux que de les acheter en magasin. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Projet Ruche. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à l'intro, pour les plus perspicaces d'entre vous, on va fabriquer les ruches de A à Z, les ruches qui vont accueillir mes petites abeilles pour la suite du projet. Voilà, je suis sur le montage actuellement. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon visionnage et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail. À tout à l'heure, le mois du passé du coup, mais à tout à l'heure quand même. Je sais pas si je vais arriver tout seul. C'est sportif. Oh, en vrai, je crois que c'est nickel là. Je vais y arriver. Je sais pas si ça va fermer là. Voilà. Ma vitre fait un sale bruit. Ça me paraît pas mal. Voilà. Vas-y, dis-nous ton ressenti par rapport à cette première étape. Mon ressenti, c'était un peu cher. C'est très lourd. J'ai besoin de mon petit ciao. Putain, j'ai une vraie cadreuse incroyable. Sinon, je m'assois dedans et tu me pousses. Voilà, dingue. Fais gaffe. Ça, on a failli percuter une bagnole. Direction la boutique d'apiculture pour acheter ce qu'il faut pour fabriquer les ruches, évidemment. Je suis pas tout seul, je suis avec un invité de marque. Les abeilles. Les abeilles. Pablo, que vous avez pu voir dans la vidéo Fallout, finalement, où on refait les capsules Nuka-Cola, qui va nous accompagner avec beaucoup de joie. On a 40 minutes de route, n'est-ce pas? Moins de cheveux, plus d'argent, mais je suis là. Donc il faut que je mette le GPS. Prendre la direction sud-ouest sur place Sainte-Croix vers rue Jean Jaurès, puis prendre à gauche sur rue Jean Jaurès. Prenne ma place, la purée. Il est trop beau ce bâtiment là. Bâtiment justement qui fait très anglais, très Dark Academia. Bah alors ce qui est bien c'est que voilà. Regardez-moi ça. Oh lolo. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète là? Du bois, t'as déjà un enfumoir. Enfumoir, mais c'est plutôt outil, c'est pas pour fabriquer la ruche. Des compartiments, des cadres, voilà exactement. Voilà, je pensais plutôt aux petites barrettes en métal déjà pour séparer les cadres, les plateaux en plastique et les toits en tôle évidemment. Après j'ai entendu dire que les abeilles c'est comme les castors et qu'ils fabriquent un peu eux-mêmes leur propre habitat. Un peu comme tous les animaux. Ah pas du tout. Alors là je t'arrête. Je te suivrai pas sur ce terrain là, moi. Terrain glissant. Cheval, tu crois qu'il se construit sa maison? Un cheval, non. C'est pas comme les guêpes qui construisent le nid carrément en papier mâché, tu vois. Et les guêpes, s'il y en a qui regardent la vidéo, on vous aime pas du tout. Vraiment. Les guêpes, on cautionne pas les guêpes. Ouais. Alors, restez chez vous. En vrai, les guêpes, on s'en fout, c'est les frelons. Ah mais les guêpes, j'aime pas trop non plus. Ouais. Les frelons, ils sont extrêmes dans leur façon d'être. Ouais, ils sont un peu border quoi. Ouais. Ils sont un peu à fleur de peau. De toute façon, j'ai plus rien à dire. On vient d'arriver, il y a eu quelques péripéties. Il s'est trompé de route, je pense sincèrement que tu t'es trompé de route 10 fois. Finalement, il n'y avait pas 40 minutes de route, il y avait 1 heure. En tout cas, la boutique est juste derrière. Bon, tu veux venir ou tu restes là toi? Pire, je vais faire le mec de la voiture quoi. Le mec de la voiture. Est-ce que si je branche mes écouteurs au récepteur, je peux t'écouter? Oui. Ah bah moi je vais faire ça de fou. Comme ça, moi je sers à quelque chose, je suis un peu à la régie et je vais écouter si tout se passe bien. Ah, non, et je me branche. Je vais sortir, tu me fais signe si tu m'attends. Ah.
Mais du coup, je m'entends aussi. C'est horrible si je parle. Tu vas t'entendre. C'est horrible. Ah, c'est super fort. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, j'ai du mal. Hein. Ah, c'est incroyable. Le son, il est grave bon en plus. Bon, après, je parle comme s'il m'entendait, mais en fait, on ne m'entend pas. Anime la vidéo. Hein. Oui, Pas si tu m'entends, mais anime la vidéo. Ouais, j'anime. Et qu'est-ce que je peux dire? Sur les ruches d'abeilles, c'est pas mon sujet. Moi, on va bientôt faire une vidéo sur les sauces piquantes. Faudra être présent, faudra s'abonner à mon compte Insta, Antares Studio. Je fais un petit tour des environs pour voir un peu tout ce qu'ils ont là. Je l'entends 5 sur 5 en tout cas. Il fait un petit tour des environs. Ouais, ils font ça cher. Mais les tarifs sont plutôt élevés visiblement. Ah oui, c'est ça en cuir du coup. Ça c'est le cuir, Ouais. voilà, ouais, ça c'est le cuir. Ok, ouais, ils m'ont l'air pas mal aussi. Ce que vous faites comme vous êtes là, essayez les deux, puis Ouais. vous allez voir où vous s'en fait le mieux. Je sais qu'il y a des gens qui se font piquer à travers les coutures aussi des fois. Je vais poser ça là et je vais les essayer. Attention, essayage de gants. En mode Breaking Bad. Putain, c'est gros quand même. Goddamn right. Donc ça c'est en latex et en cuir. Ah, je vais partir là-dessus, ça m'a l'air quand même bien plus confortable. Ça, concrètement, on en met 2 par ruche ou une seule suffit? Ah, ok, d'accord. Pour les hausses, il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. Ok. Bon, après ça, j'avais tout ce qu'il me faut pour enfin fabriquer les ruches, c'est-à-dire du bois, des plateaux, des toits et les petits accessoires qui vont avec, c'est-à-dire la combinaison, l'enfumoir. Ça, c'est pas pour les ruches, mais c'est pour plus tard. Avec tous ces éléments en main, c'était enfin l'heure de rejoindre Johan pour fabriquer tout ça. Et là, boum, introduction d'un nouveau personnage. Évidemment, pour ce projet, moi, je suis en appartement et j'avais besoin d'un terrain pour installer mes ruches. Sans ça, je ne pouvais rien faire du tout. J'ai donc commencé à démarcher des gens sur le bon coin qui prêtaient des terrains, qui vendaient des terrains, en leur demandant si ils seraient d'accord d'accueillir quelques ruches. J'ai enchaîné refus sur refus. Après tous ces échecs, je me suis souvenu d'une petite savonnerie sur Ligugé. Ligugé, c'était pour moi l'emplacement idéal pour installer des ruches, c'est-à-dire le compromis parfait entre un petit peu de ville, un petit peu d'arbres, un petit peu de fleurs, un petit peu de champs, la rivière à côté, c'était nickel. J'ai donc contacté cette savonnerie en leur demandant s'ils avaient des gens dans leur clientèle qui seraient potentiellement motivés pour accueillir des ruches dans leur jardin. Et Johan m'a répondu, moi je serais trop content d'accueillir des ruches dans mon jardin. Et du coup, voilà, ça s'est fait. Bon, les amis, je suis avec Johan. On va bricoler les ruches, ça va être très intéressant. Alors, la visite de l'atelier, là, on a le plan de travail Ah, donc là, c'est les planches que vous m'avez vu galérer à installer dans la voiture. que tu as réussi à porter jusque-là. Voilà. On va les découper sur cette machine-là. Là, franchement, on pouvait pas avoir mieux. Hein. Petite scie à format, donc on va pouvoir choisir le format et couper bien droit. Donc Voilà. ça va être nickel. Pixel, petite évacuation qui s'en va Pour l'aspiration, ouais. jusque dehors. Comme ça, pas de poussière sur la caméra, pas de poussière sur la figure. On est prêt. On est prêt. Le petit micro sur la casquette. Et si on fait Ah oui. 38,8 plus 4,2, 8, 9, 10, Donc ça fait 8, 8, ça fait 2. 42. Il faut 43, il y a un problème. Ouais. J'attendais la chute. Alors attends, Il y a un truc qu'on a mal calculé. on va refaire le calcul parce que je me suis pas trompé. 4,2, très bien. 8, 9, 10, c'est bien. On va là. 13, c'est ça, C'est c'est haut. moi, j'ai oublié Ah, de retenir ça tombe bien. alors. la retenue. C'était pas un calcul ultra compliqué en plus. Non, non, on c'est commence très mal. On commence très mal. Mais c'est pas moi qui vais t'aider, parce que je t'avoue qu'en maths, j'avais 5 de moyenne, c'était une catastrophe. Mais voilà, donc on est bon au niveau des cotes. On a fini tous nos petits calculs, voilà, dans ce magnifique carnet. Joanne s'apprête à commencer les découpes. Là, on va couper grossièrement, et puis après, on recoupera un peu. On a un petit peu de marge de toute façon. Oui, je sais pas combien il y a de marge, mais on a de la marge. Donc là, je branche le truc blanc, là, c'est ça? Ouais. C'est parti, contact. Il se passe rien. Il est peut-être mal branché, non? T'as appuyé sur le bouton rouge ou pas? Bah, oui, mais la lampe, elle marche. Ah oui. Donc il y a une erreur, il y a... Ah bah c'est parce que j'ai pas branché là, moi. Ah bah voilà. Normal. Eh, ça coupe bien, putain. Ça va être propre. Et normalement, on a un peu plus de 50. Non, on a pile poil 50. Pile poil, oh purée. Oh putain, tu vois, c'est bien de vérifier. Là, on va couper grossièrement, et puis après, on recoupera un peu. On a un petit peu de marge de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas 1 mm en plus? Ça sera notre gabarit. C'est vraiment pile poil, hein. On va se caler sur celui-là. Donc là, on a nos côtés de ruche. 38,8. 38,8. Et là-bas, le deuxième côté qui fait 50. Là, va falloir qu'on défonce un côté pour qu'il y ait un petit rebord pour poser les cadres dessus. En fait. Les planches les moins belles, on va s'en servir pour faire
un corps de ruche dégueulasse. Le corps de ruche dégueulasse. Donc il y a de la discrimination au niveau des... Quitte à... Vaut mieux qu'elle soit toute belle et une moche plutôt que toute moyenne. Donc, ruche dégueulasse. 1, 2, 3. Le morceau dégueulasse, ça va être celui qui est là-bas. Il faut que tu choisisses entre ces deux-là. Laquelle ira pour la ruche dégueulasse? Là. Les 50 aussi, faut enlever ce morceau-là. T'es sûr? Bah ouais. Parce que, regarde bien ce qui va se passer, ça va aller très vite. Il ouvre le crayon sur une ruche. T'as 4 côtés. On est d'accord? Oui. Donc là, on a nos 48 et là, nos 50. Ouais, et il faut que tout le haut soit plat. Ouais. Donc ça veut dire que faut enlever ce petit morceau de con là. Partout. Enfin, sur la moitié. Ça en fait 6 de 48 où il faut enlever le petit truc qui dépasse et 6 de 50. J'ai pris la confiance en maths, faut peut-être refaire mes calculs, mais... Les 2 parties hautes de la ruche dégueulasse. Voilà. Petit test de préassemblage de ruche, là. Le stress commence à se faire ressentir de mon côté. Johan est plutôt sûr de lui. On va commencer à défoncer le petit rebord qu'il faut défoncer. Je le dessine là pour que tu vois ce que ça va donner. Les cadres vont arriver grosso modo comme ça. Pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est qu'entre le cadre et le rebord là-bas, l'espace me semble assez élevé. Voilà, donc ça c'est le morceau qu'on va enlever pour pouvoir poser les cadres. Bah on va faire un test sur le truc dégueulasse. Ouais. Test sur la ruche dégueulasse. On va préparer la dégueulasse. Ok. On verra, on pourra enchaîner avec les autres après si c'est bon. Ça a l'air pas mal. De toute façon, c'est la ruche dégueulasse. Oui. Atelier pâte à bois avec de la colle et de la suie. Objectif, boucher cette fente pour fixer cette petite crémaillère qui est censée séparer nos cadres. Un peu de poudre magique. Ah ouais, je pense que ça va bien tenir. La ruche dégueulasse. Encore une ruche dégueulasse. Bon les amigos, c'est l'heure de peindre les ruches. On a bouché tous les trous. J'ai acheté une peinture couleur lin. L'avantage c'est que ça reste clair. Les rayons du soleil sont pas mal renvoyés. L'été ça chauffe pas trop à l'intérieur. Il faut que j'enlève les poignées là. Je vous ai caché 2-3 trucs. J'ai commencé à pratiquer avec un professionnel et à apprendre vraiment sur le tard avec un pro. Et hier, je me suis bouffé ma première piqûre. Ça gratte un petit peu. Le pinceau me paraît pas mal. Voilà, c'est une peinture naturelle, bien évidemment, exprès pour ruche. Voilà. Ah, ça va être stylé. C'est un espèce de blanc cassé, quoi. On étale bien. Bon, pour ce qui est de la partie custom, on va pas pouvoir faire quelque chose de très poussé. Je suis un peu limité dans le temps. C'est-à-dire que on est un peu à la bourre. Les abeilles sont censées arriver la semaine prochaine. Ça me laisse moins de temps pour faire un design vraiment stylé, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Surtout si vous me suivez sur Insta. Mes ruches sont sèches, la peinture elle est vraiment quali, c'est super épais. En tout cas, on va passer à la partie custom. J'ai pensé à m'inspirer de la bannière de la chaîne. Je peux quand même vous montrer la minière que j'ai commencé à faire tout à l'heure. Pas mal, hein. J'ai mis Merlin sur Jamel Debbouze. Bon, on verra pas. C'est pas grave, ça fait un style. Surtout si on rajoute un petit Archimède là, paf. De nouveau avec Johan, mon acolyte Pierrick qui est l'apiculteur avec qui je travaille. Pierrick Pétrequin a récolté ce miel de fleurs cette année, une prouesse au vu des conditions météo. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué que l'année dernière. Il a fait froid de fin mai jusqu'à mi-juillet. Il m'a dit que c'était mieux de partir avec 5 ruches plutôt que 3 comme je l'avais prévu. Du coup, nous, on en a bricolé 3. Et Pierrick a eu la gentillesse de me donner 2 ruches en plus. Elles sont vraiment dégueulasses. Faut les retaper un coup, quoi. Donc il y a de la cire un peu partout qu'il faut gratter. Voilà. Et évidemment repasser un bon coup de peinture dessus pour la protéger et ça pourra repartir aussi sec. Si fort.
On se fait un petit topo de la situation. Vas-y. Ça, c'est nos ruches dégueulasses. Mais pas dégueulasses comme la première qu'on a construite. C'est les ruches que Pierrick nous a filées, qu'on a commencé à retaper tout à l'heure. On y met une bonne dose de peinture. C'est de l'acrylique, tu crois? Ouais. Elle est presque plastifiée. Bon, c'est le principe de l'acrylique. Bah, c'est hermétique, quoi, presque. Donc, il peut y avoir de la pluie dessus. C'est pas un problème. Donc là, ils sont repartis pour facile, je sais pas, hein, je dirais 2-3 ans, 4 ans même. On les a bien décrassés. On a repassé les crémaillères qui étaient rouillées. Ouais, on a avec une brosse métallique. Une brosse métallique, donc les crémaillères brillent à nouveau, là, c'est impeccable. On les a passés au chalumeau à l'intérieur. C'est tout noir parce que c'est brûlé. Voilà, exactement. Pour désinfecter, il peut y avoir des spores de maladies qui se sont accumulés au fil des années, donc c'est bien de les désinfecter tous les 4-5 ans, quoi. Même avec des ruches qui contiennent des abeilles, il faut juste les mettre dans une autre ruche en attendant de désinfecter la leur. Là, on a découpé des bouts de bois pour faire les supports, pour recevoir 2 ruches par montant, là. Je termine ma couche et on va aller installer nos supports de ruches parce qu'elles arrivent la semaine prochaine. Je crois que vous en avez vu assez. Cet épisode, c'était dédié à la fabrication des ruches. Rendez-vous dans le prochain épisode pour l'installation des ruches. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce. C'était Merlin. Ciao. Bon alors, il faut que je fabrique des pièges à frelons. Tu serais capable de goûter là? Ah, c'est vrai que ça bouge un peu là. Ça bouge un peu, mais ça va. On va chercher le paquet. Le cadreur qui... Il y a encore 2 semaines, j'étais en mode je viens pas voir les ruches. Et là, je suis dans le même habitat que je fais plein d'abeilles. Ah, je suis sucré. Il y a 1 litre de sirop. Ça fait trop peur à l'arrière. Pourquoi j'ai la place du mort comme ça? Ça va bien se passer. T'as l'air bien là, t'es bien entouré. Alors, ça c'est les 2 vieilles. C'est quoi ces petites moustiquaires de rien du tout?